Bonjour à tous, c'est Dracofeu X, je trouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'ai sorti une vidéo Pokémon Starter. Et je vais commencer à faire une série Pokémon Starter. N'hésitez pas à la suivre et bonne vidéo. Attention, la vidéo qui va suivre est l'œuvre d'un stratège aux opinions douteuses qui dit ce qu'il pense et ne prétend pas détenir la vérité universelle. Merci. Yo les trashers, quel est votre Pokémon préféré? Si vous posez la question à quelqu'un, il y a 80% de chances qu'il répond un starter. Et oui, le Pokémon préféré des gens, c'est presque tout le temps le Pokémon avec lequel il a commencé le jeu. Les starters Pokémon, ce sont des Pokémon qui sont donc eau, plante, feu, de manière historique. Et il y en a eu 18 au total. On pense évidemment à Dracofeu, à Tortank et à Florizarre qui sont les premiers starters du jeu. Il y a beaucoup de starters qui sont très très cool. Mais en stratégie Pokémon, il y a des starters qui sont excellents, mais il y a aussi des starters qui sont très très mauvais. Je vous propose donc pour les 2 prochaines vidéos un cycle avec les plus mauvais starters Pokémon et les meilleurs starters Pokémon. Et on commence aujourd'hui avec les meilleurs starters Pokémon. Le premier Pokémon dont on va parler, c'est Lagron. Lagron, c'est un Pokémon de type eau et sol, le starter eau de la 3e génération, et il a beaucoup d'avantages. Ses premiers avantages, c'est son type. En effet, le type eau et sol n'a qu'une seule faiblesse au type plante et a plein de super résistances utiles. On pense notamment aux résistances roche, résistance feu ou encore une résistance acide. En plus de ça, l'agron a énormément de bulk. Le bulk, je vous le rappelle, c'est la capacité à prendre des coups. En effet, avec 100 de base en PV, 90 dans les défenses, il est vraiment très difficile à tuer du premier coup et il tape quand même très très fort avec 110 en attaque. Mais le gros avantage qu'il a, ce Pokémon, c'est sa méga qui est voilà, il a fait un peu trop des salles de sport, mais en tout cas il gagne la capacité spéciale glissade, donc il peut lancer la danse publique et taper extrêmement fort avec sa vitesse doublée grâce à glissade, et ça devient un Pokémon qui tape extrêmement fort. On notera aussi un accès à des moves très très utiles. Il a accès au piège de roc, à cascade, à séisme, à lame de roc, et donc ça en fait un Pokémon qui est globalement extrêmement solide. Le deuxième Pokémon dont on va parler, c'est Florizarre. Florizarre, c'est un Pokémon de la première génération, le premier type plante, et en fait, il a toujours été bon, mais depuis la 5e génération, il est excellent. Alors en 5e génération, on l'utilisait grâce au talent caché chlorophylle, qui double sa vitesse sous le soleil. Vous vous rappelez que la 5e génération, c'était la génération du climat avec Fenard qui lançait le soleil, et ça en faisait un Pokémon génial. Mais en 6e génération, c'est là qu'il est vraiment devenu un super Pokémon grâce à sa méga évolution, un méga Florizarre qui fait qu'il récupère des gros boosts en défense et en défense spéciale, et surtout là où c'est génial, c'est sa capacité spéciale qui devient l'isogresse. Ça fait que il prend 50% sur les dégâts de glace et les dégâts de feu. Or, eau tient c'est bizarre, une petite plante, donc il est faible au feu et à la glace. Donc du coup on se retrouve avec un Pokémon qui a plein de résistances géniales, et puis en plus maintenant il s'en fout de ses faiblesses parce qu'il lui rajoute une faiblesse psy et une faiblesse vol. Donc ça en fait un Pokémon extrêmement difficile à tuer. Bonne chance pour le descendre. On reste dans les types plantes avec le troisième Pokémon qui est Majaspic. Alors Majaspic, lui, c'est un peu spécial. C'est un starter de la 5e génération, et ce Pokémon est vraiment extrêmement mauvais à la base. En effet, il a accès à très peu d'attaques, et en plus de ça, regardez ses statistiques, à part une bonne statistique de vitesse, il est somme toute extrêmement moyen. Mais alors pourquoi ce Pokémon se retrouve dans l'Overuse, le tiers des champions? Eh bien parce que son talent caché, c'est contestation. Et contestation, ça veut dire que tous les boosts et les malus de statistiques sont inversés. Exemple, intimidation, ça augmente votre attaque au lieu de la baisser. Et là où ce Pokémon devient génial, c'est que vous voyez Tempête Verte, 130 de base power, avec donc en contrepartie le fait qu'il baisse l'attaque spéciale de l'utilisateur de 2 crans. Eh bien, vous mettez ça avec contestation, et en fait, en tapant super fort avec Tempête Verte, il booste son attaque spéciale. Donc en fait, ça devient une
sorte de gros bourrin qui, en fin de partie, parce qu'il est rapide, peut se faire absolument toute la team adverse. C'est pour ça qu'il est extrêmement joué et extrêmement populaire. Le quatrième Pokémon, mais vous l'attendiez tous, et c'est Dracofeu. Alors Dracofeu, c'est le Pokémon préféré par 50% des Pokéfans, et à plus forte raison, une sorte de dragon de feu qui vole, qui est quand même assez pété. Mais c'est vrai qu'en stratégie Pokémon, il a toujours été extrêmement mauvais, à cause de son double type. Le feu vole, hein, c'est très très mauvais comme à cause des pièges de roc, mais aussi à cause globalement de ses faiblesses nombreuses, faiblesse eau, faiblesse roche, faiblesse électrique, etc. Mais alors pourquoi ce Pokémon est devenu pété? Eh bien parce que Game Freak s'est dit ok, c'est le Pokémon préféré des joueurs mais il est nul. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va faire des mégas, on va en faire deux. Et en plus de ça, elles seront toutes les deux aussi pétées l'une que l'autre. Il y en a une qui sera super puissante parce qu'on le transformera en dragon. Et puis après, il aura Danse Draco. Et puis il tapera tellement fort avec sa capacité griffe dure qu'il n'y aura aucun Pokémon qui pourra le prendre. Et mais en même temps, si on en faisait une autre version avec Sécheresse qui taperait sur le spécial tellement fort que même le Vénard, il peut difficilement prendre ses attaques. Ah ouais, ce serait une super idée. Et comme ça, en plus, comme il peut méga évoluer soit dans l'un, soit dans l'autre, on ne sait pas comment on doit le gérer. Et du coup, il va devenir complètement pété. Mais ouais, c'est une super bonne idée, Coco. Et voilà, et du coup, maintenant, on a un Pokémon complètement pété. Et bien, ça fait extrêmement mal. Mais attends, Fidong, petite pause là. Après t'être enflammé avec Dracofeu, on peut pas aller plus loin, on peut pas aller plus pété dans les starters. On a fait le mieux. Mon petit, tu as tort, car il y a deux Pokémon starters qui sont tellement puissants qu'ils ont été bannis du tiers de l'Overlord. Et le premier de ces Pokémon, c'est Amphinobi. Amphinobi, c'est un Pokémon de type eau ténèbres, le starter eau de la 6ème génération, et ce truc est excellent. Il a déjà une vitesse magnifique. C'est le plus rapide de tous les starters. Mais alors, qu'est-ce qui le rend complètement pété? Eh bien, c'est sa capacité spéciale Protéin qui fait que, avant de lancer une attaque, il va prendre le type de l'attaque. Il va lancer. Tout simplement, il gagne le stab sur toutes les attaques qu'il a. C'est-à-dire que si vous lancez une attaque de type Psy avec Amphinobi, eh bien, il va devenir de type Psy. Et en fait, ça fait que c'est un Pokémon qui non seulement extrêmement rapide, mais en plus il a le stab sur toutes les attaques, donc il tape comme un gros sourdingue. Et en plus de ça, il a un move pool qui est génial, accès à plein d'attaques hyper utiles. Il était incontrable et du coup il a été banni pour cette raison. Le dernier Pokémon dont on va parler, le plus puissant de tous les starters, c'est Brazegali. Brazegali, le starter feu de la 3ème génération, a toujours été plutôt correct. Mais c'est en 5ème génération qu'il a gagné un truc qui l'a fait passer du statut de bon Pokémon à Pokémon complètement pété. Turbo. Turbo, c'est une attaque qui fait qu'à la fin de chaque tour, eh bien, vous boostez votre vitesse d'un cran. En fait, l'idée du Pokémon, c'était de le ramener sur un coup résisté, ce qui n'est pas très dur quand on a le type combat et feu, et on utilisait l'attaque Danse-Flamme. Vous boostiez votre attaque de 2 crans et ensuite vous boostiez en même temps votre vitesse de 1 cran. Et oh là là, tiens donc, vous avez un Pokémon qui est dépassé par personne sur Terre. Et en plus de ça, eh bien, il tape comme un gros sourdingue. Et en plus de ça, en XY, ils lui ont donné une méga évolution encore plus puissante. Voilà, on lui rajoute un peu de vitesse, on lui rajoute plein d'attaques. Allez, on se fait plaisir. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve très bientôt pour la suite de... Bon, les gens, cette vidéo est finie. Abonnez-vous à la chaîne de ce mec. Et je vous demandez sur quoi la série va demander. C'est une série que je vais vous montrer des starters Pokémon. Je vais vous montrer des vidéos de starters Pokémon. Et ça sera ma série. Bon. Ciao, c'était Dracofeu X.